Bienvenue dans ce nouveau chapitre de 4e en Histoire, thème 2, chapitre 2, Conquête et société coloniale. Avec comme problématique, comment la colonisation renforce-t-elle la domination européenne sur le monde? Grand 1, les Européens à la conquête du monde. Au début du XIXe siècle, les puissances européennes, comme la Grande-Bretagne, la France, la Russie, la Prusse ou l'Italie, se lancent dans une course aux colonies. Le nationalisme pousse les Européens aux conquêtes, chaque peuple voulant montrer qu'il est supérieur aux autres. En effet, pour un État, posséder des colonies est une marque de puissance. L'impérialisme européen s'appuie sur les 3 C. Il permet aux Européens de développer leur commerce, de propager le christianisme et d'étendre la civilisation européenne. Les puissances européennes se partagent ainsi le monde lors de la conférence de Berlin en 1885 et se disputent les colonies, particulièrement celles d'Afrique. Si des négociations sont parfois possibles avec les États colonisés, les conquêtes se font surtout par la guerre et dans la violence. Les Européens bénéficient de la supériorité des armes, de la division des peuples indigènes et de l'absence de grands États forts face à eux. De nombreuses révoltes et résistances ont lieu au début de l'occupation, mais elles sont écrasées dans le sang. Les longues et difficiles conquêtes sont suivies de la colonisation des terres par les puissances européennes afin d'établir durablement leur domination. L'armée permet de pacifier et d'administrer les territoires pour en faire des colonies. Grand 2. Les sociétés coloniales. L'installation de colons donne naissance à des sociétés coloniales dominées par l'homme blanc venu d'Europe et convaincu que sa civilisation est supérieure aux autres. Les indigènes sont traités comme des êtres inférieurs qu'il faut éduquer. C'est la mission civilisatrice. L'instruction, la conversion au christianisme, l'apport de la médecine et de l'industrie européenne bouleversent les sociétés coloniales. Les colonies ont des statuts différents. Certaines sont administrées directement par la métropole, par l'intermédiaire des gouverneurs, tandis que d'autres sont gérées en partie par l'administration locale. La plupart sont des colonies d'exploitation, comme le Dahomey, actuel Bénin, fournissant des plantes tropicales et des matières premières, comme le charbon ou les minerais, grâce au travail forcé. D'autres sont des colonies de peuplement, comme l'Algérie, dans lesquelles la métropole envoie de nombreux colons s'y installer durablement. Dans les colonies françaises, le code de l'indigénat discrimine les indigènes qui ont moins de droits que les Européens. Ils imposent également leur culture, leur langue, histoire et religion, tandis que dans les métropoles, les expositions coloniales ou universelles, comme à Paris en 1900, présentent la grandeur et les richesses des empires coloniaux. Grand 3. La fin de l'esclavage dans les colonies. Si l'esclavage n'existe plus en Europe, il se poursuit dans les colonies pour exploiter les terres. Né au XVIIIe siècle dans l'Europe des Lumières, le mouvement abolitionniste prône la suppression de la traite et de l'esclavage. Dans les colonies, les révoltes d'esclaves se multiplient pour dénoncer les conditions de vie et de travail, comme à Saint-Domingue qui proclame son indépendance et devient la première république noire sous le nom d'Haïti. La multiplication des révoltes et la pression des abolitionnistes poussent les gouvernements européens à abolir progressivement la traite en 1815, puis l'esclavage dans les colonies en 1833 pour la Grande-Bretagne, en 1848 pour la France. Le travail forcé permet néanmoins de continuer à exploiter la main-d'œuvre indigène dans les colonies. Tu peux maintenant retrouver la suite du cours sur histoiregeolesto.weebly.com.